Bonjour à tous et surtout merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Donc l'idée c'était pendant un quart d'heure de vous présenter un programme national de recherche autour de la santé numérique que l'on vient de soumettre, qu'on vient de proposer à l'État, qui n'est pas encore arbitré sur son contenu. Il est arbitré sur le fait qu'il va exister et sur son enveloppe financière, mais pas encore sur son contenu. Donc ce que je vais vous présenter est notre proposition. Et vous verrez que s'il intègre différentes composantes de recherche, il y a également tous les sujets autour des usages et de la confiance citoyenne qui sont associés. Alors, quand on nous a dit... concrètement, ce projet de programme national, il a été confié à l'INSERM et à l'INRIA en tant qu'organisme national en santé et organisme national sur le numérique. On nous a dit travailler ensemble pour formuler une proposition de l'ensemble de l'écosystème de la recherche française sur ce sujet-là, avec un programme réellement de recherche, c'est-à-dire avec des TRL 1 à 4, donc en gros très amont dans sa déclinaison, et qui viendra s'intégrer dans une stratégie d'accélération qui elle-même contiendra un certain nombre de dispositifs qui permettront ensuite de faire le relais pour aller vers l'aval à la fois industriel et sur les usages et l'intégration dans ces parcours de soins. Alors néanmoins, voilà, on nous avait dit votre budget il va être de 60 millions d'euros. Superbe, c'est formidable. Et en même temps, quand on est à l'échelle nationale et qu'on doit aborder un thème aussi large que la santé numérique, la première question qu'on s'est dit, c'est que si on veut tout couvrir, on va distribuer 3 francs 6 sous à chacun et on n'y arrivait pas. Donc on a un peu mené une réflexion, et je vous expliquerai tout à l'heure, pour finalement faire des choix. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas couvrir un certain nombre de thèmes et d'avoir une focalisation sur les enjeux qu'il y a autour des jumeaux numériques multi-échelles. Alors on entend par échelle depuis le génome et la cellule jusqu'au suivi épidémiologique des patients, et en ayant la capacité, à travers ces jumeaux numériques, de développer des modèles qui seront permettre d'intégrer toutes ces données-là, pas simplement en faire des corrélations, des biostatistiques comme ça se fait déjà, mais avoir des modèles complexes via l'apport de ce que peut faire l'IA sur le machine learning et autres, et qui derrière nous permettent éventuellement d'avoir d'abord d'être capable d'expliquer ces modèles, d'identifier des éléments de causalité inverse, et d'intégrer ça dans un certain nombre de produits de santé, on va le préciser tout à l'heure, avec des enjeux derrière de prévention, diagnostic, pronostic, thérapeutique. Alors concrètement, comme je vous le disais, c'est une des actions de la stratégie d'accélération qui a un budget, je crois, qui a été annoncé il y a à peu près un mois. Donc David Sénatier, au ministère de la Santé, en est le pilote, avec un budget de l'ordre de 650 millions d'euros. Et le PEPR est l'action la plus aval. À côté de ça, il y a de la formation, de la maturation, etc. On est dans l'ensemble de ce dispositif. Alors pour savoir dans quel sens il fallait aller, on a aussi fait un benchmark international sur ces sujets, autour des mots-clés digital medicine, aspect multi-échelle et autres, pour voir où on se situait. Et force est de constater que la France, vous voyez, elle est au 11e rang. Et au cours des 10 dernières années, on a perdu 3 places en termes de production de publications scientifiques sur ces sujets-là, donc en regardant vraiment ce qui se passe sur les TRL amont. On est en particulier le seul pays des 15 premiers qui a moins publié au cours des 5 dernières années par rapport à la période de 5 ans qui précédait. Et quand on a regardé un petit peu quels étaient les pays qui avaient progressé, donc vous les voyez ici, hein, plus facile pour moi de lire, hein. Il y a notamment la Chine, l'Inde ou le Brésil. Alors il y a un certain nombre, on est en quantité de publication et pas en qualité de publication, donc il faut être très modeste là-dessus. Mais néanmoins, ces pays-là avaient des plans nationaux, ont donné un coup de fouet en termes d'investissement public dans le domaine. Alors on est très modeste et je ne sais pas s'il y a une corrélation, il y a un lien direct entre le plan d'investissement et la progression, mais toujours est-il qu'il nous semblait relativement légitime de faire un effort en France sur ce sujet-là, voilà, parce que pour redresser un petit peu la barre de ce point de vue-là. Si on fait un focus un peu plus précis, parce que le but du jeu pour nous était de se dire là-dedans où sont nos points forts, on s'aperçoit que quand on creuse autour de ces sujets multi-échelles, parce que finalement on a un spectre très large de compétences à tous les niveaux, on a un positionnement qui était assez modeste. On est sur un sous-ensemble de publications, mais on arrive à trouver des endroits où on émerge réellement. Et en termes de domaine, et derrière ces aspects multi-échelles, il y a quand même beaucoup la notion de prévention et prédiction long terme,
Les domaines qui ressortent sont la neuro et la cardio, puis après l'oncologie. Voilà, ça nous a surpris, on pensait que l'onco serait là en premier niveau. Mais finalement, dans les aspects de multi-échelle en oncologie, il y a énormément de choses sur la médecine personnalisée et l'orientation thérapeutique, et un peu moins sur la prédiction, les préventions long terme, ce qui explique cela. Voilà, force de cela, donc l'idée générale de ce qu'on souhaitait faire et comment, quelque part, positionner dans une logique de stratégie d'accélération une recherche très très amont qui tire bénéfice de tout ce qui existe aujourd'hui en recherche de plus innovant et qui permettent d'irriguer ensuite les choses en termes de parcours de soins. Donc l'idée générale, c'était vraiment de s'appuyer sur l'ensemble de tout type de données, alors les organoïdes aujourd'hui qu'on est capable d'explorer dans tous les sens, toute l'imagerie biologique, médicale, toutes les omiques bien évidemment, tous les aspects autour de la dynamique cellulaire, les aspects de population de cohorte, mais également des choses plus originales comme les robots conversationnels et autres. Partir de toutes ces datas-là, quelquefois dans des conditions d'acquisition qui relèvent vraiment de ce que la recherche peut produire, mais qui ne sont absolument pas transposables dans une logique de soins, mais qui nous permet de construire des modèles multi-échelles très complexes avec l'IA et qui nous permettent de produire et d'identifier de nouveaux biomarqueurs numériques. Une grande partie de ces biomarqueurs n'ont pas beaucoup de pertinence pour la suite, mais certains si. Et donc la deuxième partie étant de partir sur ces quelques biomarqueurs qui ont un intérêt pour le soin pour ensuite être dans une déclinaison de développer des modèles beaucoup plus simples, beaucoup plus explicables, capables de passer toutes les barrières réglementaires, voire même de développer des capteurs à façon spécifiquement pour le biomarqueur qu'on a identifié, et pas sur l'ensemble de ce qu'on avait pu découvrir, et puis derrière, intégrer ça dans des outils de modélisation qui permettront évidemment de faire la découverte de médicaments, de l'aide à la décision thérapeutique ou chirurgicale, de la prédiction long terme, mais également de la modélisation de parcours de soins à partir de l'ensemble de ces données. Et avec une idée générale, c'est de se dire finalement aujourd'hui en modélisation, on sait pas mal faire ce qu'on appelle la météorologie, c'est-à-dire la prédiction à relativement court terme, et on aimerait aller vers des logiques de climatologie avec une prédiction beaucoup plus long terme. Voilà. Alors il y a plein de petits exemples dans le monde académique, y compris dans le monde industriel, où les choses marchent, mais de façon générale, et en prenant l'ensemble des enjeux et des organes, ça reste un des grands enjeux, et c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent dans ce PEPR. Donc concrètement, on va retrouver dedans quelques dispositifs et capteurs spécifiquement liés à des aspects multi-échelles, mais c'est relativement modeste. Beaucoup d'efforts sur les nouvelles méthodologies, les nouveaux modèles, et on va décliner ça par exemple sur des méthodologies d'essais cliniques qui intégreraient des données biologiques ou précliniques pour ensuite être capable d'avoir des nouveaux designs et d'accélérer les essais cliniques. Et derrière ça, d'intégrer également tous les sujets, évidemment, de sécurisation, fiabilisation des données, et d'intégrer toute la recherche autour des usages. Et là, on va être autour des questions qui animent ce colloque aujourd'hui, sur la confiance citoyen et autres. Alors on a travaillé comment? Parce que donc on s'est mobilisé, donc INSERM, INRIA, mais également on s'est associé avec nos partenaires CEA, CNRS, et derrière on a identifié une cinquantaine d'experts regroupant une grande majorité des universités françaises pour travailler en groupe de travail, pour faire émerger des idées et puis faire émerger des consortiums qui auraient envie de relever ces différents défis et de définir un cadrage sur les grands axes prioritaires. Comment ça va fonctionner? Il y a 3 outils. Il y aura des projets de gré à gré associés à des consortiums nationaux, prêts à partir. On est dans une stratégie d'accélération. Et derrière, avoir des appels à manifestation d'intérêt sur des nouveaux projets pour compléter des consortiums ou des appels à projets. Et l'idée étant de partir très vite sur des consortiums et ensuite de compléter avec les outils classiques du monde académique. Mais ce sont des outils qui prennent un certain temps en termes d'implémentation. Et l'idée était d'accélérer un peu les choses. Alors, 4 programmes. Un programme assez large sur les nouvelles méthodes numériques pour l'analyse multi-échelle des données, dans lequel on va retrouver évidemment toutes les nouvelles approches innovantes d'IA et autres, mais pas que. Un deuxième programme que je vais un tout petit peu préciser après, autour de ce qu'on a appelé surmonter le défi des usages des données de santé personnalisées multi-échelles, ce que je suis arrivé tout à l'heure au cours de la table ronde où j'ai bien entendu ce qui est pour moi essentiel. Si on veut parler de confiance citoyen, derrière, il faut préciser les usages, les choses vont de pair. Et puis après, on ne voulait pas rester transverse et très général, parce que quand on parle d'un modèle, suivant les domaines, ça prend des déclinaisons très spécifiques. Si on est et donc on a fait le choix de mettre l'accent sur le cardiovasculaire et sur les neurosciences. Neurosciences pour être dans la continuité d'un effort européen avec le Human Brain Project,
cardiovasculaire, parce que ça s'y prête relativement bien pour les prédictions long terme, et puis pas le cancer, puisque par ailleurs le cancer a déjà une stratégie décennale qui intègre des choses comme ça, et il y aura une jonction, un travail en commun avec des financements qui existent par ailleurs. Voilà les 4 programmes. Alors derrière ça, je ne vais pas vous les préciser, mais il y a 17 axes qui ont été identifiés, avec à la fois des programmes prêts à partir, des programmes en appel à projet ou en AMI, et juste un zoom sur 2 axes du programme surmonter le défi des usages des données de santé personnalisées multi-échelle, donc autour des sujets SHS, donc avec 2 grands consortiums nationaux autour des SHS qui se sont constitués. Un très large sur société et santé numérique, alors revisité dans un contexte de recherche amont en SHS, hein, le contexte juridique, social et économique des données. Je pense que derrière, il y a encore des questions importantes qui ne sont pas clarifiées, ou qui ne sont pas, en tout cas, homogènes à la fois en France, en Europe et avec le reste du monde. Donc c'est un sujet de recherche en soi. L'émergence de nouveaux métiers autour de cela. Tout à l'heure, j'entendais David Senati, le pilote de la stratégie d'accélération, nous expliquer la très très grande difficulté aujourd'hui pour trouver des experts sur les sujets réglementaires associés à la santé numérique. Prendre en compte le contexte gouvernemental de la santé numérique et identifier de nouveaux modèles pour valoriser ces données de santé. Ça, c'est un sujet évidemment important et qui est allié avec les sujets des entrepôts de données et de la mise à disposition des données. Un deuxième axe qui, lui, va travailler beaucoup plus autour des aspects de parcours de soins et de développer des nouveaux systèmes d'aide à la décision pour améliorer le parcours patient et l'organisation du système de santé en ayant un regard vraiment de sciences économiques et sociales autour de ça. Et comment un changement de point de vue des acteurs influe-t-il sur le système d'aide à la décision et comment concrètement, quelles sont les nouvelles pistes pour placer le patient au centre du système d'aide à la décision. Parce que ça, c'est une phrase que l'on sort très souvent, il faut mettre le patient au centre, mais concrètement après, comment ça se décline et comment on fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout si simple que ça. Donc c'est un axe de recherche qui va être développé. Voilà, et donc j'avais un quart d'heure, puis je voulais peut-être avoir un temps d'échange, donc assez court, juste savoir que ce programme qui a été proposé, on verra les arbitrages de l'État. Alors les arbitrages, c'est dans vos 17 axes, il y en a peut-être qu'on aimerait voir en plus ou d'autres qui nous semblent inutiles. Et puis surtout, ça va être sur les équilibres entre les projets dits de gré à gré, les appels à projets et autres. Sachez qu'on a impliqué à peu près l'ensemble des acteurs nationaux, on a près de 80 unités de recherche, près de 40 universités de mobilisées, tous les grands organismes nationaux, 17 CHU et un certain nombre de consortiums déjà préétablis qui peuvent aider à construire ces différents consortiums. Voilà. Donc ça a été finalement un très très gros travail pour arriver à aligner énormément de monde autour de ces grands axes-là. Et donc c'est un projet qu'on va essayer de décliner au cours des 6 ou 7 années à venir, dès lors qu'il aura été arbitré. Et juste pour finir, on a déjà des échanges avec la Commission européenne qui souhaiterait également faire un peu d'effet levier sur les grandes initiatives nationales, et notamment autour de ce sujet de la santé numérique entre la DG Connect, la DG Santé et la DG Recherche. Voilà.